Oh que ça me fait plaisir. Oh que ça me fait plaisir. Stéphanie Durand. À quand une vraie interview? Enfin une vraie interview, c'est une interview, mais tu m'as compris, une interview en live, en vrai. Mais quand tu veux, mais c'est vrai que bah, chacun venir à Londres. Oui, mais attends, mais en plus j'ai vu qu'il y avait des billets pas chers en ce moment. Tu sais, ils font les allers, Mais voilà, les trucs à 39 €. Écoute, mais totalement. pourquoi pas venir à Londres? Remarque, regarde, à Paris, c'est le même temps, hein. Il pleut. Bah, je te signale qu'aujourd'hui il fait très beau. Ah, Aujourd'hui. bah vous avez de la chance. Bon, ma chère Stéphanie, je vais te faire réagir. Hein. J'ai pas mal d'infos à te donner. Tu vas réagir à des infos aussi qui sont sorties sur toi. Tu vas me dire si c'est de l'info, de l'intox. On va faire un petit bilan des Marseillais South America. Tu vas nous parler de Ouais. ton blog que j'ai découvert récemment, qui est juste magnifique avec un super contenu. Merci. www.stephaniedurand.com. Tu vas répondre à Merci. toutes mes petites questions indiscrètes là-dessus à la maison. Vous restez avec nous si vous voulez tout savoir sur Steph. Allez, on va commencer par le petit bilan. Comment est-ce que tu as vécu cette saison des Marseillais en Amérique du Sud? Je t'ai trouvé assez discrète. Alors honnêtement, je vais pas mentir, de toute façon, je pense que ça s'est vu à l'écran. C'est la saison que j'ai tournée que j'ai le moins aimé. Alors pourquoi? Parce que j'étais en couple, donc je suis sur un couple, hein. Mais voilà, ça faisait 3 mois, c'était quand même assez frais, mais j'étais quand même déjà très amoureuse de lui et je suis partie parce que je pensais, enfin, pour moi il fallait que je parte parce que voilà, ça faisait 3 mois qu'on était ensemble et c'était voilà, c'était tout nouveau, j'en sais rien comment ça allait pas se passer entre lui et moi. Et c'est vrai que j'ai très très mal vécu en fait l'éloignement avec Théo. Et puis je pense que voilà que ben, faire une aventure où on est en couple et que la personne n'est pas dans l'aventure, c'est très compliqué, je pense. Pour partir, t'avais hésité? Honnêtement, à la base, non. Et c'est quand je l'ai quitté, parce que c'était vraiment un film d'amour, je l'ai quitté en sanglots, alors que je suis pas du tout une fille qui pleure facilement. Je l'ai quitté en sanglots en me disant, mais comment je peux faire pendant 5 semaines de pas le voir, de pas l'appeler. Enfin, c'est là qu'à un moment donné, je me suis dit, non, je peux pas partir en fait. Et puis voilà, c'est quand même, c'est ma vie, ça fait 5 ans que je fais ça, c'est ma vie aussi, c'est mon travail. Bah ouais. Et voilà, il le comprend totalement. Mais c'est vrai que j'ai hésité parce que je me suis dit comment je vais faire pendant 5 semaines alors qu'on devait partir en Martinique, on avait passé 10 jours de vacances parfaites et c'est vrai que c'était assez compliqué. Et comment est-ce qu'il l'a vécu, lui, l'éloignement? Vous arriviez à vous appeler quand même un petit peu? Alors il a très très mal vécu. Et tu le Alors en regardes fait, là, je crois qu'elle le regarde. Non, non, il est pas là. Il Ah, travaille. d'accord, alors c'est le fantôme. Il travaille, il travaille. Non, mais non, ça me rappelle beaucoup de souvenirs et c'est vrai qu'il a vécu très très mal. Et en fait, c'est là, je pense aussi qu'on s'est vraiment rendu compte qu'on était amoureux l'un de l'autre. Et au téléphone, non, on savait juste les dimanches, donc c'était assez compliqué. Hein. Il a pété un plomb. Pour quelqu'un qui habite à Londres, qui comprend absolument pas la télé-réalité pour lui, il a pas la télé, je veux dire, donc c'est un petit peu un truc qu'il comprend absolument pas. Et c'est vrai que il m'a dit, je pensais vraiment pas que j'allais me manquer comme ça. Et c'est pour ça aussi, ça qui nous a reliés, c'est ça aussi que je suis partie vivre à Londres. Et vous aviez pas peur quand même de vous quitter? Enfin, dans le sens où quand ça fait 3 4 mois qu'on est que le couple est tout nouveau, on n'aime pas trop se quitter, il y a de la jalousie, on a peur que la personne fasse d'autres rencontres. Quand c'est récent, excuse-moi, mais moi à chaque fois au début de mes relations, j'ai eu peur de ça. Hein. Oui, oui, bah, j'avais très peur parce que je me suis dit. Après, voilà, je pense que c'est quelqu'un. Enfin, je lui fais confiance entièrement et à cette époque-là aussi, je lui faisais confiance. Mais je me suis dit, tant un soir, il est un peu énervé, il se dit, j'en suis sûre, elle me trompe, elle est avec quelqu'un d'autre, ou qu'est-ce qu'elle fait, je sais pas. Ouais. Et qu'il aurait pu déraper à ce moment-là et c'est ça qui me faisait peur. Et bon, après, voilà, ça c'est de la confiance. Je veux Et dire, on a pas envie de dire toutes les paroles du monde. Voilà. t'avais peur qu'il y ait des ragots, des choses qui sortent sur toi pendant le tournage du style Ouais, j'avais Stéphanie. peur. Stéphanie s'est J'avais rapprochée de tel garçon parce qu'on sait que ça va très très vite et c'est souvent pas fondé du tout. Hein. La preuve, je crois que c'était avec Mathieu, je crois qu'ils avaient dit que j'étais carrément en couple avec lui. Donc c'est vrai que quand je l'ai au téléphone, je lui disais Théo, tu vois, je dis bien que c'est pas vrai, tu vois, genre. Ouais, toi t'es habitué à tout ça, mais lui ne l'est pas. Je suis habituée, mais voilà, lui il était pas habitué, je comprenais. Mais au final, quand même, bon, il a eu l'article, ça lui a fait un pincement au cœur, mais il savait au fond que c'était pas vrai quand même. Il est assez intelligent pour le comprendre. Mais c'est vrai que oui, ça a été difficile de se quitter alors qu'on était en plein. Voilà, c'était les premiers temps de notre relation, ça s'entendait super bien, on est fusionnels, donc c'est vrai que c'était compliqué quoi de se quitter. Mais malgré tout, ben, maintenant on en rigole, mais on a très très mal vécu de chacun de son Bah côté. ouais, bien sûr. Et c'était pas gênant pour toi de te retrouver quand même sur un tournage où cette saison, alors il y a toujours eu des histoires de couple, des ruptures, des disputes dans les Marseillais, on est habitué, mais cette saison, elle était particulièrement pleine de couples, de ruptures, de tromperies. Ça tournait beaucoup, beaucoup tout le temps autour des couples. Alors je sais que ça marche, mais on n'a pas forcément envie de voir tout le temps ça. Toi, comment tu t'es positionné par rapport à ça? Parce qu'au final, toi, t'es là, t'es la bonne copine, mais c'est vrai que tu te mets pas en couple parce que t'as quelqu'un, parce que t'es sérieuse, parce que t'es amoureuse. Comment tu l'as vécu tout ça? Honnêtement, je dis la vérité, je l'ai mal vécu parce que j'avais l'impression que c'était pas ma place en fait. Tu vois, moi j'avais ma relation avec Théo, tout allait bien, je comprenais pas, enfin, je comprends pas trop l'infidélité. Enfin, on a été infidèle, enfin voilà, on m'a trompé donc. Et là, j'avais l'impression que ouais, tout le monde se trompait et tout le monde était ci, tout le monde, enfin,
Et j'arrivais pas en fait parce que je savais pas le fond de la pensée de chacun. Est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai, est-ce que c'était un peu pour se montrer. Enfin, tu vois, on sait jamais trop sur quel pied danser. Même toi, en tant que pilier des Marseillais, tu t'es posé la question à te dire est-ce que c'est sincère? Ouais, des fois oui, bien sûr tu te poses la question parce qu'on le sait maintenant, enfin, de plus en plus il y en a qui passent à la télé pour faire du buzz, faire entendre parler d'eux à n'importe quel prix, donc à un moment donné on sait plus. Mais c'est vrai que là, c'est vrai que particulièrement cette saison, il y a eu beaucoup voilà, comme tu dis, d'histoires d'amour, de tromperies, on se quitte, on se remet ensemble. Et c'est vrai que pour une fille en couple et son mec n'est pas dedans, ouais, j'avais l'impression que j'étais pas à ma place parce que je me dis mais je le ferais jamais ça en fait. Ouais, j'ai eu des relations. Enfin, en fait, je te dis la vérité, mes relations avec Antonin et tout, pour moi c'est tellement du passé et que je m'en fous en fait, et que je me dis mais comment je suis tellement bien avec Théo que pour moi il y a en fait tout ce que j'ai eu avant, il y a pas d'importance en fait. Et pour moi je me disais mais si vous êtes pas bien ensemble, mais ne vous trompez pas et quittez-vous, il y a affaire réglée. Parce que Tu vois ce que je veux dire? bah bien sûr, mais parfois je te connais pas, tu peux l'attester que je te connais pas personnellement. On a toujours fait pour l'instant des interviews à écran interposé parce qu'on s'est jamais rencontrés pour de vrai et j'aimerais beaucoup. Mais j'ai ressenti quand je regardais, quand je te voyais parfois, que t'étais presque saoulé. Tu sais, on sentait que t'étais là, tu commentais ce qui se passait, mais comme si tu te disais mais qu'est-ce que je fais là en fait? Honnêtement, après je me cacherai pas parce que comme je t'ai dit, ça s'était vu à la télé. Oui, des fois j'étais un peu saoulée. T'as eu des coups de blues? Parce que j'avais l'impression qu'on est quand même dans un programme et à un moment donné, voilà, fait, moi j'adore, tu sais, conseiller les gens et tout, je suis comme ça aussi dans la vraie vie, donc ça me dérange pas. Mais j'avais l'impression que des fois je parlais et qu'en fait ça servait à rien. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. Et qu'on m'écoutait on m'écoutait pour m'écouter en fait. Et c'est pas question on m'écoute et on fait tout, mais qu'en fait on s'en foutait et que chacun avait déjà prévu ce qu'il allait faire et qu'en gros voilà, chacun savait, voilà, je vais la quitter, je vais faire ci. Et en fait j'étais saoulée dans le sens où ouais, c'est pas ma vie parce que en couple je pourrais pas le faire moi ça. Ouais, ça manquait quoi? Ça manquait de spontanéité pour toi? Pas de spontanéité, c'est pas une question de ça, mais j'avais l'impression que j'avais beau dire quelque chose, et après je suis pas non plus oui, ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre quoi. Oui, voilà. Je pense que tu vois, j'ai pris en maturité, j'ai commencé j'avais 21 ans, j'en ai 26. Ce qui m'est arrivé dans le passé, ça ne se reproduira plus, vraiment. Je le sais, j'en suis sûre. C'est bien, t'évolues. Et j'évolue, tu vois. Et des fois, j'ai l'impression peut-être que les autres n'évoluent pas comme moi. Et donc, voilà, on a un blocage par rapport à ça. Et puis, tu sais, en étant trompé, j'aime pas voir les gens, enfin, des gens qui ont été trompés. Et puis voilà, comme l'histoire par exemple de Pagaille Adixia. Je veux dire, moi, Pagaille Adixia, c'était mes amis avant, y a pas de souci. Après, on s'est vraiment vachement éloigné. Donc, c'est compliqué de me dire Pagaille qui va me dire en gros, voilà, je suis pas bien avec Adixia, mais Adixia d'un coup débarque. Enfin, tu vois ce que je veux te dire, je savais pas sur quel pied danser et qui croire, et je sais pas en fait. Ah, t'avais l'impression d'être quoi, manipulé? Non, pas manipulé, mais c'est vrai que avant, je te dis la vérité, à part Jessica, les autres, je les voyais plus, tu vois. Mais pourquoi? C'est-à-dire, vous vous êtes éloigné dans la vraie vie? Parce que tu dis, avant, on était amis avec Pagaille et Adixia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes plus amis? Oui, bien sûr. Ça serait mentir de dire ça. Moi, je dis la vérité. Paga et Adixia, avant, on était très amis. Ensuite, on s'est éloignés. Cette saison, franchement, après, quand j'ai beaucoup parlé avec Paga, j'ai beaucoup parlé aussi avec Adixia, on a remis les choses au clair. Mais c'est vrai que quand Paga est arrivé, qu'Adixia arrive aussi après, pour moi, je savais pas comment me positionner parce que il représentait plus que ce qu'il représentait avant, en fait, pour moi. Ouais, pas être fausse, quoi. Pas être fausse. Donc t'arrivais plus à écouter, à conseiller comme t'aurais pu le faire avant. C'est ça. J'aimerais te faire réagir à une rumeur. Public.fr qui a dit que tu allais arrêter la télé-réalité, que c'était une source très proche donc de toi, donc on imagine une amie très proche ou quelqu'un de ta famille, qui aurait confirmé que tu allais arrêter la télé-réalité pour te consacrer pleinement à ta vie de couple ainsi qu'à ton activité de blogueuse. Mais tu t'es pas exprimée encore véritablement. Ben, j'ai pas voulu m'exprimer par les réseaux sociaux parce que je trouve ça nul. Après voilà, je vais pouvoir le faire avec toi. Alors déjà sur cette source proche, je sais pas qui c'est. Honnêtement, j'en sais rien. Ça a pris des proportions, tout le monde m'a tweeté en me disant t'arrêtes, non. Je te dis la vérité, à un moment donné, j'y pense, bien entendu. Je veux dire, ça fait 5 ans que je fais ça, j'ai pas ma vie de couple, mais c'est quand même une partie de ma vie et c'est quand même assez compliqué quand même d'arrêter ça du tout au tout. Donc, je te dis la vérité, à l'heure actuelle, j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien si je serai là au cross, j'en sais rien si je serai là la prochaine, si je ne serai pas là, je sais pas. Je sais pas parce que je réfléchis, je pousse le pour et le contre, savoir si est-ce que la saison dernière c'était celle de trop, il faut vraiment que j'arrête, ou est-ce que c'était un mauvais passage et il faut que je continue. J'en sais rien en fait, mais je te dis la vérité, bien sûr que j'y pense quand même. Mais, mais comme tout le monde, beaucoup y pensent, beaucoup y ont pensé tout en se faisant un petit bilan, en se disant bah alors voilà les pour, voilà les contre, je pourrais peut-être faire ci, je pourrais peut-être faire ça, j'ai grandi, je suis plus dans le même état d'esprit qu'avant. Ben ça totalement, donc du coup à un moment donné, voilà, on est obligé de se poser la question. Donc honnêtement, voilà, j'y réfléchis, je parle aussi avec Théo parce que je pense quand même il a son mot à dire dans le sens où
voilà, on vit ensemble et que partir un mois et demi en tournage sans téléphone, c'est assez compliqué. Mais voilà. Après, faire une saison entière, je pense que je la ferai plus. Je te dis la vérité, ça c'est sûr et certain. Après, venir par semaine, oui peut-être. Venir plusieurs semaines, quoi, mais pas rester Voilà, vraiment plusieurs 2 semaines, mais mois. pas D'accord. rester 2 mois. Mais juste pour répondre donc à l'affirmation de public, est-ce que l'info est bonne? Est-ce que une source... L'info est mauvaise parce que déjà, il n'y a aucune source proche de. Enfin, je pense vraiment pas en tout cas. Mais il n'y a personne. Déjà, c'est pas vrai. Et en plus de ça, je vois pas mes amis aller balancer à public ce genre de truc. Donc non, c'est faux. Et j'ai pas trop compris en fait d'où ça venait. D'accord, donc, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ni toi, ni quelqu'un de ta famille qui a divulgué cette information. C'est ni moi, ni quelqu'un de ma famille qui a parlé du fait Voilà. que je devais arrêter la télé-réalité. Ok, donc toi, si je résume, tu pèses le pour et le contre. Tu y as pensé, comme beaucoup de candidats y ont déjà pensé, mais à aucun moment t'as dit que t'allais arrêter la télé-réalité. Non, j'ai jamais dit ça et je vois pas pourquoi c'est sorti comme ça. Voilà, je pèse, voilà, comme tu dis, le pour et le contre et je veux juste voir, voilà, si c'est une bonne ou une mauvaise chose d'arrêter ou de continuer. Puis d'ailleurs, n'hésitez pas à la maison à nous donner votre avis. Bah dis donc, moi je vais y arriver. À nous donner votre avis si vous avez envie que Stéphanie continue les Marseillais. Bah oui, et ben vous le dites. Voilà, vous connaissez son Twitter. Est-ce que tu es une nouvelle hit girl? Parce qu'il est sacrément beau, hein, quand même, ton site internet, hein, ton blog. Hein. Merci, ça me fait plaisir. Non mais c'est vrai, vraiment pour de vrai, je l'ai regardé en long, en large et en travers. Alors il y a une partie dédiée au blog, une partie dédiée au voyage, une partie plus lifestyle, mode et enfin il y a ton magasin, My Shop s'il vous plaît. Et j'ai beaucoup de questions à te poser par rapport à tout ça. Comment t'as décidé de te lancer? Pourquoi un blog? Alors honnêtement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu vois, je suis sur Instagram, je suis beaucoup de blogueuses parce que je trouve ça magnifique, les photos. Et c'est vrai que, je sais pas, petit à petit, je commence à beaucoup les suivre, à beaucoup aimer. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé ça. J'aime la mode, j'adore voyager, je veux dire. Et c'est vrai que j'aime bien écrire. Ouais, c'est vrai que souvent j'écris, je sais pas, des petits trucs sur mes cahiers. J'aime bien écrire en fait. Et t'écris bien. Ah, merci. Et il n'y a pas de faute d'orthographe pour ceux qui Parce disent. que j'ai fait un bac L, ça c'est pour Ah ben voilà, mais tu vois, je l'ai relevé. Je te dis la vérité, je pense que le fait d'être à Londres, ça m'a encore plus poussé à vouloir être blogueuse. J'en ai beaucoup parlé avec Théo. Et ouais, c'est un petit peu Théo aussi qui m'a poussé à faire ça en me disant, je pense que ça serait bien, je pense qu'il y a des choses à faire partager, tu voyages quand même assez souvent. Enfin, voilà, donc tu aimes bien la mode, je veux dire. Et c'est vrai que, en fait, ce qui m'a vraiment donné envie, c'est que quand j'ai commencé à être à Londres et que j'allais manger à droite et à gauche, beaucoup de gens me disaient, c'est quoi tes bonnes adresses, c'est quoi tes bonnes adresses. Et je pense que c'est là, en fait, que je me suis dit, c'est vrai que j'ai des choses à apporter aux gens, pourquoi pas faire un blog, à faire une plateforme où vraiment ils seront là et ils pourront voir un petit peu notre vie et parler avec eux d'une manière plus proche, en fait. Et tu le montres en plus, j'ai vu Théo sur le blog. Oui, enfin, moi Théo, voilà, que ce soit ma vie avec Théo, mais aussi mes petites galères qui se passent dans ma vie, voilà, quand je suis en voyage, quoi, j'aime bien raconter, en fait, j'aime bien être proche des gens qui me suivent, et là, je trouve que vraiment, le blog, c'est une bonne manière de le faire. Comment tu le décrirais ton blog? Est-ce que c'est un blog plutôt pointu? Est-ce que c'est un blog qui s'adresse à tout le monde? Pour moi, c'est un blog qui s'adresse à tout le monde, dans le sens où, déjà en termes de, par exemple, de mode, c'est rare que je mette des choses très très chères. J'aime être un peu accessible, c'est-à-dire, et de toute façon, je m'habille d'une manière très accessible, voilà, ASOS, Stradivarius, ben voilà, tu vois, et j'aime bien me dire que, voilà, les habits que je mets, ben, les gens, ils peuvent se permettre quand même de l'acheter, c'est pas non plus des sommes exorbitantes, et voilà, comme je sais que le public qui me suit, voilà, je sais à peu près ce qu'ils sont et ce qu'ils aiment, ben voilà, j'ai envie de partager, en fait, mon look avec eux, parce que je sais que des fois, ça leur plaît, et puis après aussi, ben voilà, comme j'ai fait un article sur mes bonnes adresses à Londres, parce que je savais qu'il y a beaucoup de Français qui partent à Londres en week-end et qu'ils aiment bien avoir 2-3 conseils pour venir. Alors moi j'aimerais que tu me parles un petit peu de l'onglet My Shop. Parce que est-ce que ce sont des vêtements, des chaussures, des accessoires que tu as déjà achetés et que tu suggères? My Shop, en fait, c'est les habits que j'achète. Ouais. Parce que j'en achète. Hein. Bah oui, ça je me doute. Tous les habits que j'achète, je les mets dedans. Ah d'accord, c'est-à-dire qu'en gros, tes looks, tu les mets à disposition de tout un chacun, quoi. Oui. Donc ça veut dire que par exemple, quand je vois le petit débardeur Balmain là, que tu proposes dans My Shop, c'est un débardeur que tu as acheté, que tu portes. Que j'ai acheté, que j'ai. Mais c'est génial. Je mets en fait tout ce que j'achète, petit à petit, au fur et à mesure, je sais pas, je reçois une commande d'Asos, je mets sur mon blog. Ensuite, après, ben, je les mets sur Snap, je montre un petit peu ce que j'ai acheté. Et voilà, quand une personne, t'as acheté où ça? Ben, va sur My Shop, il y a mon petit mot qui est, au moins tu vois l'adresse, tout ça. Et puis, comme, voilà, je veux dire, si tout le monde à chaque fois que t'as acheté où ta veste, ouais, Asos, et t'as acheté où ça, nanana et tout, à un moment donné, c'est pas nul, mais ça me permet aussi que les gens ils viennent voir mon blog, enfin, tu vois, c'est après. Ah non, mais c'est super intelligent, super intelligent pour cette raison, et aussi parce que toutes les jeunes filles, les jeunes femmes qui te suivent, qui aiment tes looks, et ben on peut les retrouver sur My Shop, quoi. Enfin, y a pas besoin de galérer, tu sais, à mettre les commentaires, tu l'as acheté où, tu l'as machin. Oui, alors que tu vois, en plus,
je veux dire, sur Instagram, il y a beaucoup de commentaires, tu vois, donc des fois, honnêtement, je les vois pas, des messages, alors que tu vois, le blog, il y a moins de commentaires, donc je peux plus répondre, je suis plus en interaction avec les gens qui me suivent que sur Instagram, par exemple, parce que je peux pas répondre à tout, alors que là, c'est un peu plus codifié, et donc du coup, tu peux parler, C'est plus tu peux familial. échanger. Oui, c'est plus familial, moi, je trouve, Mm. oui. C'est plus familial, je l'ai ressenti comme Ouais. ça aussi quand j'ai regardé le blog. Et est-ce que tu fais un petit peu des partenariats? Est-ce que tu es sponsorisé? Est-ce que les marques viennent vers toi pour que tu mettes en avant leurs produits? Oui, oui, oui. C'est comme sur les réseaux sociaux ou c'est différent quand on a un blog? Non, c'est la même façon, on va dire, mais c'est un petit peu différent. C'est sous forme d'article ou sous forme de. Enfin, non, la plupart du temps, c'est sous forme d'article en fait. Mais comme c'est des trucs qui me plaisent et qu'au fond, peut-être que j'aurais déjà fait un article sur ça, c'est d'autant mieux. Voilà, après, bien sûr, maintenant, je veux dire, en termes de marque, je veux vraiment voilà, avoir des marques que j'aime énormément et des choses qui me plaisent. Mais voilà, il y a plein de choses où voilà, je travaille avec New Look, je veux dire, c'est super quoi. C'est génial. Voilà, je veux dire, petit à petit, je pense que ça peut le faire. Après, j'en sais rien, je me dis pas, je suis la hit girl du moment et je suis la plus grande blogueuse du monde. Ah, Non, mais en pas tout du cas, tout. c'est bien parti. C'est super bien parti. Ben, Ah, moi, je te le après, dis vraiment. Après, je suis contente que tu me dis ça me touche quand les gens ils disent ça. Et voilà, après, je vois au vu du blog et des vues qu'il y a sur le blog que ça marche un peu. Donc, franchement, je suis contente. T'as des coups de cœur, toi, dans le monde du blog, du vlog? T'as des blogueuses que t'aimes suivre? Censale Jules, je sais pas si tu connais. Non, je la connais pas. C'est une grosse blogueuse. Après, en termes de blogueuse, ben, on va dire quand même Caroline Sauveur pour moi qui est la française qui a le mieux réussi, je pense. Après, j'aime beaucoup Noolita aussi. Ah oui, je connais. Voilà. Ouais. Qui je suis d'autre? J'en suis tellement. J'en suis beaucoup quand même. Et- Mais après, voilà, celle que je regarde le plus. Après, j'aime bien aussi les blogueuses beaucoup mode, beaucoup voyage, pardon, où mettent beaucoup de photos de leur voyage et tout ça, j'aime bien. Pour rebondir sur Caroline Receveur, hein, je me permets vu que t'en as parlé, est-ce que comme elle, si un jour tu te consacres qu'à ton blog, tu refuseras de parler de télé-réalité, de ton parcours, de ton passé dans la télé-réalité? Non, par contre, non. Non. T'assumeras? Oui, j'assumerai. Oui. Ouais. C'est important, J'assumerai. c'est Non, important pour toi de le prendre en compte, ce passé, et de le mettre en lumière? Mais pour moi, en fait, c'est pas ça. C'est que si à un moment donné, j'en suis là, c'est que c'est grâce à la télé-réalité. Je cracherai jamais sur ça, en fait. C'est juste que, bien sûr, être une fille de la télé-réalité, c'est pas compatible avec une activité de blogueuse parce que les marques, voilà, c'est mal vu. Et honnêtement, je te dis la vérité, je comprends toujours pas pourquoi. Moi non plus. On n'est pas des parias non plus. Ah, Après, mais c'est ouais. juste qu'il voilà, il y a trop, oui, bien sûr, il y a trop de placements, trop d'un coup, trop les mêmes marques. Et ça, c'est sûr et certain. Mais après, demain, voilà, j'ai une interview, on me dit alors, la télé-réalité, oui, d'accord. Ben, moi, ça a été une partie de ma vie. Vraiment. Ouais, c'est vrai. Après, Caroline Receveur, elle a pas fait longtemps, tu vois. Moi, ça a été une partie de ma vie. Pendant 5 ans, j'ai fait ça. J'ai grandi avec le public. Je veux dire, Non, j'ai commencé à 21 ans. Mais non, c'est vrai que moi, non, je cracherai pas sur ça. Jamais je cracherai sur la réalité. Parce que je pense que ça peut ouvrir beaucoup de portes. Et voilà. Et pourquoi j'en suis là aussi maintenant, où il y a autant de gens qui me suivent et tout, c'est pour la télé. Quand tu es une blogueuse, d'avoir des followers comme ça, c'est d'autant plus gratifiant. Et c'est vrai que si j'avais pas eu la télé, j'en aurais pas eu comme ça. Donc après, à un moment donné, non, après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je cracherai jamais sur la réalité. Sinon, je l'ai toujours dit. Là, au moment où on parle, t'es à Londres, on est d'accord, hein? Oh oui, je suis à Londres. Ça fait quelques mois maintenant que t'es à Londres. Ouais. Comment tu le vis? Tu t'es j'ai adapté? trouvé, moi. Ah ouais, totalement. C'est vrai? Bah après, moi, c'est une ville que j'ai toujours aimée. Donc, déjà, je suis pas. Je l'ai beaucoup visitée étant jeune. Parce que c'est vraiment ma ville que j'ai adorée depuis que je suis jeune. Et donc, du coup. Et puis, honnêtement, on n'est jamais seul avec Théo. Je dis la vérité, Théo, avec un petit studio, là, on s'est pris un appart plus sympa. Je veux dire, c'est notre chez nous. Moi, c'est mon premier chez moi. J'étais jamais partie de chez ma mère. Et j'y retournerai plus, d'ailleurs. Je l'aime, ma mère, mais plus jamais. Hein. Voilà, me réveiller, le ménage, pas le ménage. C'est bon, tranquille, je fais ce que je veux. Je suis chez moi. Mais non, j'aime la vie londonienne, honnêtement. Et puis, sans te mentir, déjà, je redescends quand même assez souvent dans le sud. Donc, ça va. Je vais pas rester 3-4 mois sans voir ma famille, c'est impossible, donc ça y a pas de souci. Et puis Londres, c'est vraiment une chouette ville. Et puis honnêtement, on n'est jamais trop seul avec Théo. Il y a toujours, là, il y avait ses parents, il y avait mon petit frère, il y avait ma mère qui est venue, donc c'est vrai qu'on est, ouais, je suis pas trop dépaysée, quoi. Est-ce que vous parlez avec Théo de mariage, d'enfants, ou est-ce que c'est tabou, ce sujet? Ah non, c'est absolument pas tabou. Alors le mariage, il est pas trop pour, mais je pense que je peux le faire changer d'avis. Ah, bah oui, toi forcément t'as envie. Ben alors, honnêtement, je te dis la vérité. À la base, j'étais pas du tout une fille accro au mariage. J'étais Ouais. même contre. Mes parents, ils ont divorcé. J'avais pas une très bonne image du mariage. J'ai dit jamais je me marierai. Et un jour, j'ai fait une photo en robe de mariée. Ouais. Et une robe de princesse. Et là, j'ai dit, je suis obligée de me marier. Ah bah Voilà. tu t'es Maintenant, projeté. ouais, je me suis projetée. J'ai dit, allez, je suis obligée. C'est vrai que c'est une belle journée. Après, je te dis la vérité. Pas maintenant. Ça va faire un an qu'on est ensemble avec Théo, mais c'est pas non plus un impératif. Je pense plus à avoir un enfant que me marier. Ah, tu penses que t'auras un enfant avant de te marier? Ben, j'en sais. En fait, je sais pas. En fait, pour le moment, on n'est pas du tout dans cette optique. Après. Mais tu cherches pas à tomber enceinte, c'est ce que je veux dire. Non, non, en plus, je sais pas, en ce moment, il y a eu plein d'articles comme quoi j'étais enceinte. Alors, ben, pas du tout, vraiment. Vous vous trompez. Non, pas pour le moment. Non, non, j'aimerais avoir des enfants. On en parle, bien entendu. Ben, ça fait un an qu'on est ensemble. J'ai 26 ans, il a 25. Je veux dire, c'est des choses qui
qui parle. Et ça me dérangerait pas que ce soit le père des enfants quand même. Mais ouais, plus dans 3-4 ans. Vers les 30 ans alors. Oui, voilà, vers les 30 ans, je pense que c'est bien. Je pense que, voilà, avec Théo, elle aime beaucoup voyager et j'aimerais profiter quand même voilà, de mes voyages avec lui et de ma vie avec lui avant d'avoir des enfants. T'as raison, hein, vous avez le temps et surtout ne vous précipitez pas. Mais c'est vrai que on aime bien poser ces questions. Hein. T'as vu, mariage, enfant, il y a toujours cette curiosité. C'est normal. Bon, allez, avant qu'on se quitte, Stéphanie, j'aimerais juste te faire réagir rapidement sur la guerre en ce moment. Et tu vas me donner ton avis, tu vas me dire, toi, elle a compris où je veux en venir. La guerre entre Jessica et son ex, Julien Tanti. Donc, apparemment, Jessica n'a pas été invitée à l'inauguration de la pizzeria de son ex, Julien. Elle aurait retweeté des messages négatifs sur lui sur les réseaux sociaux. Et Julien, pour se venger, aurait balancé que Jessica aurait couché avec Thibaut Courreau, donc l'ex de Shanna. Vous m'avez suivi à la maison? Parce que c'est un petit peu compliqué quand même. Donc, comment tu te positionnes, toi, dans tout ça? Pour qui tu prends parti? Moi, je prends pas bien. Bon, après, on a pu voir que Jess, c'est autant mon amie, mais ça peut être quand je suis pas d'accord avec elle, je lui dis, j'ai absolument pas peur de lui dire. Et c'est vrai que cette saison, voilà, honnêtement, on a été moins proche avec Jess parce que c'est vrai on se comprenait pas. Voilà, cette saison, on s'est pas compris. Et c'est vrai quand on est rentré de tournage, on a beaucoup parlé, on s'est bien posé et on a compris certaines choses. Et c'est vrai que voilà, Jess, je l'adore, je l'aime vraiment, c'est mon amie et voilà, je pense qu'en tant qu'amie, voilà, on peut se dire tout et n'importe quoi. Donc voilà, oui. Je tenais quand même à le dire parce que certaines personnes pensaient que avec Jess, c'était compliqué de se voir, mais je vous assure que tous les jours, on s'est au téléphone, vraiment. Parce qu'il y en a qui disent, voilà, c'est une amitié juste pour la télé. Non, c'est pas une amitié juste pour la télé. Je vous assure que je pense que Jess et moi, on se connaît vraiment nos vies par cœur et qu'on n'a rien à se cacher. Donc, en fait, c'est moi j'ai vu le tweet en fait de Julienne. Donc je lui ai fait un capture d'écran en disant qu'est-ce qui se passe. En soi, elle aurait pas dû retweeter pour Julien. Elle aurait dû lui envoyer un message. Ça, je suis d'accord. Après, niveau gaminerie, ouais, Julien, je trouve qu'il allait un peu loin quand même. Je trouve ça bête en fait parce qu'on a quand même tous nos numéros de téléphone. S'il y a un problème, on s'appelle. Et je trouve ça petit en fait d'envoyer ça. Julien, je vois pas pourquoi en fait d'un coup il a ouvert sa bouche en fait. Je te dis la vérité, moi j'ai pas trop compris. Mais quel est l'intérêt? Surtout, moi c'est ça, moi je me suis posé quel est l'intérêt? Mais je sais pas. Je te dis la vérité parce que bon, on le sait, tu vois, Julien et Jess c'est toujours un petit peu ambigu. Donc à un moment donné, j'ai dit tant il est jaloux encore. Enfin, ça le touche. Après honnêtement, Julien et Thibaut, ils sont plus amis. Hein. Oui, je sais. Vraiment. Même il a dit sur le tweet, il marque mon ancien meilleur ami. Oui, c'est vrai. Plus ton ami. Donc qu'est-ce que ça peut te foutre? Honnêtement, c'est pas comme si Julien et Kevin qui sont hyper proches que d'un coup. Enfin, je veux dire. Oui, c'est pas une trahison quoi. Oui, voilà. Donc je vois pas de quoi il se mêle. Honnêtement, je vois pas de quoi il se mêle. Julien. Oui, t'as pas compris sa réaction. À la limite, tu es énervé parce que ça te fait quelque chose, je peux le comprendre. Mais après de là à tweeter devant tout le monde, à parler comme si en gros Jessica c'était un peu voilà je parle mal mais une pute parce qu'elle va genre coucher avec Thibaut dans une chambre d'hôtel, ça fait un peu sale quand même. Et c'est vrai que j'ai pas trop compris et enfin je sais pas. Pas trop compris. Puis quand bien même elle fait ce qu'elle veut, hein. Enfin je veux dire. Oui et au fait voilà et elle fait ce qu'elle veut surtout quand même. Julien est en couple depuis 2 ans avec Manon. Oui, ouais, non, oui. Et puis je suis pas sûr qu'il soit bien placé pour donner ce genre de leçons. Voilà, aussi. Soit dit en passant. Quand tu es blanc comme neige, y a pas de souci. Après, quand tu as fait plusieurs trucs pas trop cool, regarde, Shanna, elle a mis un tweet. Elle a mis un snap, pardon, Shanna. Comme j'ai dit à Jess, elle me dit, ouais, Julien, franchement, ça l'a peiné en fait. Quand je l'ai au téléphone, elle me dit, putain, Julien et tout. J'ai dit, mais Jess, même si demain tu te mets en quoi avec Thibaut, la seule qui doit parler, c'est Shanna. La seule. Pour moi, qui puisse parler, c'est Shanna. En tout cas, qui est légitime. Voilà, qui est légitime. Voilà. C'est parce qu'elle est avec Thibaut, ça fait pas longtemps qu'ils sont séparés, nana, et que Shanna et Jess, elles se parlent. Shanna, elle a fait un snap comme quoi, et je pense quand même qu'on connaît tous le caractère de Shanna, que si Shanna avait un truc à dire, je pense pas que c'est pas une fille qui garde sa langue dans sa poche, donc elle aurait dit à Jess, jamais ça lui... Voilà, donc si Shanna a parlé et que ça lui fasse rien, qu'est-ce que ça peut foutre si Thibaut et Jess sont ensemble? La seule qui aurait pu dire quelque chose, et encore, ils se sont quittés à l'amiable et ils ont plus rien l'un pour l'autre, c'est Shanna. Elle a dit, voilà, Thibaut, c'est quelqu'un dans ma vie, mais ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Donc à un moment donné, si Shanna dit ça, je vois pas pourquoi d'autres personnes parleraient en fait. En tout cas, moi j'ai trouvé la réaction de Shanna très fair-play, très mature, hein. C'est la vérité, hein. On n'a pas l'habitude de voir ça, mais là, elle m'a agréablement surpris. J'ai trouvé ça très classe. Je pense qu'aussi en fait, elle a compris voilà que, je veux dire, ils sont plus ensemble, ils sont quittés. Pas parce que l'un n'aimait plus l'autre, c'est que les deux, je pense que voilà, ils s'entendaient plus et que c'était la fin de leur relation. Et voilà, à un moment donné, elle fait sa vie, voilà, elle est partie vivre aussi à Miami, Shanna. Et voilà, moi aussi, quand j'ai vu sa réaction, j'ai dit, bravo, franchement, chapeau, Shanna. Ouais. J'ai eu exactement la même réaction. Bravo, Shanna, si tu nous regardes. Ouais, voilà, bravo, Shanna. Bon, Stéphanie, on rappelle l'information principale. J'ai l'impression de présenter le JT de TF1. www.stéphaniedurand avec un T.com. Ça, c'est le nom de code de ton blog sur lequel il va falloir vous rendre pour découvrir les articles, les photos, les bons plans, les codes promo de Stéphanie. Merci pour cette entrevue. Hein. Merci Sam. Voilà, tu vois, tu m'as appelé en catastrophe. Je vais te faire une confidence, j'ai même pas eu le temps de mettre de pantalon.
Tu vois, j'étais encore en slip. Puis je me suis dit, bah, allez, avec l'heure de décalage à Londres, je vais me dépêcher. Allez, gros bisous à tous. Bisous, ça. Gros bisous, Steph. À très bientôt. Bisous, Hein. ciao, Tu me dis ciao. quand t'es sur Ciao. Paris.